Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être à nouveau avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Nous allons, comme tous les jours, commencer avec le décryptage de l'actualité. Ce soir, on va parler de la Libye, évoquer la situation de ces centaines de mercenaires russes évacués du front de Tripoli. Nous parlons du sujet avec notre éditorialiste Mamadou Diouf, qui est déjà avec nous. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Des centaines de mercenaires russes combattant aux côtés du maréchal Khalifa Haftar ont été évacués du front de Tripoli et se trouvent à Bani Walid, à 170 km au sud-est de la capitale libyenne. C'est ce qu'ont affirmé lundi les forces du gouvernement d'union nationale. Des centaines de mercenaires russes, donc combattant pour le compte du maréchal Khalifa Haftar. L'information a été affirmée par les troupes fidèles au GNA, le gouvernement d'union nationale. Mamadou Diouf, ça confirme que les forces russes sont présentes en Libye. En tout cas, la première information qui ressort de cette affirmation du gouvernement de l'Union nationale, c'est une confirmation, c'est une mise en évidence, j'allais dire, de ces forces russes, ce qui avait été affirmé pendant longtemps. La Russie a toujours dit qu'officiellement, elle n'a pas envoyé de forces au niveau de la Libye, même si l'Organisation des Nations Unies avait à un certain moment affirmé clairement qu'il y avait des Russes sur le sol libyen, en particulier des Russes du groupe Wagner. C'est le même groupe d'ailleurs qu'on retrouvait en Centrafrique à l'époque avec les difficultés qu'il y avait là-bas. Et aujourd'hui, c'est la première chose qui ressort. La deuxième chose, c'est que ces troupes sont sur le front, puisqu'ils sont en train de reculer parce qu'effectivement, avec l'appui de la Turquie en particulier, le gouvernement de l'Union nationale est en train de reprendre les zones que le maréchal avait pris pour encercler Tripoli. Donc certainement, pour ne pas prendre trop de risques, ils ont préféré faire reculer ces Russes-là, et c'était peut-être également une façon de les cacher, mais il devient de plus en plus difficile dans le monde d'aujourd'hui, où il y a des lunettes partout, de vouloir cacher quelque chose. Alors, à quoi doit-on le repli de ces forces-là? En fait, je crois que c'est l'action des Turcs à deux niveaux. La mise à disposition d'armes, en particulier des drones qui sont armés, une aviation, parce qu'aujourd'hui, les analystes disent que sur le plan aérien, avec l'appui des Turcs en particulier, le gouvernement de l'Union nationale a une supériorité par rapport au maréchal Haftar. Et ça semble être vrai, parce que depuis quelque temps, on voit le maréchal faire reculer ses troupes pour tout ce qui est aux alentours de Tripoli. Il y a 3 villes déjà qu'ils avaient perdues. Ici, c'est une bataille sur une des villes. Les Russes n'ont pas voulu certainement s'engager dans la bataille. Ils ont préféré décaler de 170 km. Donc, c'est clair que le soutien turc également est une chose qui est bien présente au niveau de la partie gouvernement de l'Union nationale. Mais le nombre de mercenaires russes dont on parle est quand même important. Oui, les gens disent 1500, 1600. Mais ça, l'ONU l'avait déjà dit. Parce que si vous vous rappelez, pendant qu'on tentait de signer les accords en Allemagne, pendant qu'il y avait la collaboration, ce qu'on appelait le 5-5, 5 militaires d'un côté gouvernement de l'Union nationale, 5 militaires du côté de Haftar, l'ONU, l'Union européenne, l'Union africaine, tous avaient tiré la sonnette d'alarme, parce que pendant qu'on négociait pour arrêter la guerre, pendant la même période, il y avait pratiquement des ponts aériens des deux côtés pour amener des mercenaires et pour amener des armes. Et je crois que ce chiffre-là est une confirmation de ce qui avait été nié à l'époque et qui est aujourd'hui une chose évidente, parce que quand même 1500 Russes en Libye, ils ne sont pas venus du jour au lendemain. Et on ne me dira pas qu'ils sont venus faire du tourisme dans un pays qui est en guerre. Donc il est clair qu'aujourd'hui, la présence russe est très forte. D'ailleurs, même les Américains en ont profité pour dénoncer la Russie comme ils aiment le faire, en parlant de violation de l'embargo des Nations Unies et de l'accord qui avait été signé à Berlin. Est-ce que le maréchal Haftar a reconnu la présence de ces mercenaires russes? Non, le maréchal Haftar a toujours fait son travail comme s'il était le seul sur le terrain. On a compris qui sont ses alliés par le fait qu'il a été reçu alors que c'est un rebelle. Généralement, ça ne se fait pas. Par la façon également dont il a été reçu. Puisque généralement, quand il est allé en Égypte, quand il est allé en Russie, on l'a pratiquement reçu comme un président
de la République, ce qu'on ne devrait pas faire pour quelqu'un qui est considéré comme un rebelle, parce que sur le plan international jusqu'à présent, c'est le gouvernement de l'Union nationale qui est reconnu par l'ONU, par l'Union européenne, par l'Union africaine, même si dans chacun de ces regroupements, parmi ceux qui reconnaissent le gouvernement officiel, vous avez des gens qui soutiennent le maréchal Haftar. Donc, c'est clair que la Russie, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite sont des soutiens du maréchal Haftar. C'est incontestable aujourd'hui. Mais si on sait que la Russie soutient le maréchal Haftar, la Russie n'a jamais reconnu officiellement avoir déployé des troupes au sol. Oui, c'est quand on a mis en évidence cela que la Russie parle de privé. La Russie n'a toujours pas reconnu qu'il y a une intervention de la Russie de façon officielle. Il parle de Russes qui sont dans une organisation privée. Alors que ce n'est pas seulement des Russes qui sont dans des organisations privées. Les Nations Unies ont été très claires. Le soutien de la Russie au maréchal Haftar, le soutien de la Russie officielle au maréchal Haftar ne fait l'objet d'aucun doute, puisqu'ils ont armé le maréchal Haftar. Ils ont reçu le maréchal Haftar. Maintenant, puisque la Russie ne veut pas mettre les mains et les pieds dedans, ils ont trouvé la solution en prenant un privé, Wagner, pour l'envoyer, alors que tout le monde sait que le propriétaire de Wagner est un proche du président Poutine. Donc, quand on met tous ces éléments ensemble, la Russie fait semblant de ne pas être présente officiellement en Libye, mais elle est bel et bien présente officiellement. Mais il est jusqu'à l'heure actuelle très difficile de faire confirmer l'information de la présence de mercenaires par des sources indépendantes. Oui, il y a quand même quelques sources indépendantes. Il y a quand même quelques sources indépendantes qui ont confirmé la présence des mercenaires, des deux côtés d'ailleurs. Parce que autant la Russie a utilisé des privés, autant la Turquie a envoyé des soldats turcs, mais beaucoup de miliciens de la Syrie. Il y a des sources indépendantes parce que les sources disent que même les derniers avions que la Russie a envoyés au niveau de la Libye, ces avions ne sont pas allés directement en Libye, ces avions sont allés en Russie, en Syrie plutôt, où la Russie est présente. C'est là-bas qu'on a repeint les avions pour ne pas que les avions viennent, j'allais dire, avec le pavillon russe, avant de venir faire ce travail qui consiste en partie à faire reculer ces milices qui sont là-bas pour qu'ils s'éloignent un peu de la zone des combats. Donc il y a des sources indépendantes qui le disent clairement et qui dénoncent le fait que la Russie ne respecte pas cet accord. On sait que la Russie est une puissance militaire. Comment se fait-il que les hommes qu'elle envoie sur le terrain n'arrivent pas à faire le poids face aux hommes que déploie la Turquie, qui est une puissance moindre par rapport à la Russie? La Russie a deux problèmes. Le premier problème, c'est que les Américains ont l'œil sur l'intervention de la Russie au niveau de la Libye. L'Union européenne également a l'œil sur l'intervention de la Russie. Puisqu'il ne faut pas qu'on oublie que c'est l'Union européenne qui s'était mise au devant, qui a essayé de résoudre ce problème. Ils n'ont pas réussi. C'est l'Allemagne qui, à la limite, est allée le plus loin parce qu'ils ont réussi à ce que 5 militaires d'un côté et de l'autre s'asseyent pour discuter, ce que pratiquement personne n'avait réussi jusqu'à présent. Et tous ces gens-là voient d'un mauvais œil la présence de la Russie ici parce qu'il est clair que la Russie n'est pas venue pour résoudre le problème seulement. La Russie est venue également pour les réserves pétrolières de la Libye. Et l'Union européenne est intéressée par ces réserves pétrolières de la Libye. Les États-Unis sont également intéressés. Donc, au-delà de l'enjeu typiquement libyen, il y a un autre enjeu qui se joue à l'échelle internationale. Et c'est pourquoi les Russes ne peuvent pas pour le moment se déployer comme ils l'auraient souhaité, parce qu'un tel déploiement peut se traduire par des réactions comme ce qu'on avait vu avec l'Ukraine. La France avait refusé de donner des porte-avions qui avaient été commandés par la Russie, qui avaient été fabriqués, qui étaient pratiquement prêts, que les Russes même étaient venus contrôler et accepter. Au moment de livrer, la France a refusé à cause de son intervention au niveau de l'Ukraine. Certainement, la Russie est en train de tirer cette leçon, ce qui fait que la Russie ne s'engage pas de façon officielle totalement dans ce combat du côté du maréchal Haftar. Pourtant, la Turquie, elle avance à visage découvert. Oui, c'est clair. Le président turc n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Il a parlé. Lui, quand il parle du maréchal, il dit c'est un rebelle. Il ne joue pas sur les mots. Quand il devait aller, il a dit aux gens, on va aller. Il l'a répété, l'Union européenne a fait pression. Il a dit non, si le maréchal ne recule pas, ils vont aller. Effectivement, ils sont allés officiellement. Il a dit officiellement que les gens sont partis. Les gens ont constaté la présence des Turcs, les drones turcs, etc. Tout le monde a vu. Lui, il a dit de façon très simple, voilà le gouvernement officiel. On ne peut pas dire c'est le gouvernement officiel et aller soutenir le rebelle. Donc lui, il considère qu'il est venu de façon officielle
D'autant plus que c'est le gouvernement de l'Union nationale qui lui a demandé de venir l'appuyer et la demande a été faite officiellement. On a vu Fayez al-Sarraj aller en Turquie pour effectivement demander à la Turquie de venir au secours du gouvernement de l'Union nationale. Mais quand on regarde de fond ce conflit, on n'a pas l'impression qu'on se bat pour qu'un camp prenne le dessus sur l'autre. On a plus l'impression qu'on veut que les deux maintiennent leur statut, le Tripoli et ses alentours, l'autre contrôle l'Est. Et on a cette situation de mi-paix, mi-guerre. Oui, c'est la crainte pour les Libyens. C'est pourquoi je disais qu'il y a un problème libyen, il y a un autre problème qui est d'un enjeu international. Pour les Libyens, il y a la crainte aujourd'hui, c'est cela, que cette guerre se traduise tout simplement par une partition du pays. La partie ouest et la partie est, alors que de façon traditionnelle, il y avait déjà une opposition entre ces deux parties de la Libye depuis fort longtemps. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Parce qu'on ne voit pas les gens trouver une solution. D'un côté comme de l'autre, on ne voit pas les gens s'engager véritablement dans une guerre. Ce que l'on voit, c'est que de temps en temps, sur une zone, il y a des combats. Ensuite, ça s'arrête. On peut rester pendant 2 semaines, 3 semaines, peut-être parfois quelques bombardements. La guerre reprend, ça s'arrête à nouveau. Effectivement, on se pose la question. C'est comme si les gens ne veulent pas de solution, puisqu'on ne voit pas les gens pousser pour qu'on trouve la solution. C'est comme si la solution militaire également, même si elle se présente de plus en plus, personne ne va en prendre la responsabilité, parce que c'est clair qu'il va y avoir des dommages si on prend l'option militaire. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà, on va marquer tout de suite la pause et après on reçoit l'invité de ce jour.